sommes sur le site de Genlis, qui est un site Renault Dacia, et en complément de cette activité, nous avons une station totale, plus un nouveau lavage qui vient d'être créé. On voulait absolument inscrire le lavage dans un cycle environnemental. On a choisi un recyclage 100% écologique. On compte à peu près de 100 litres à 220 litres d'eau pour laver un véhicule. On recycle 100% de cette eau, mais on peut retirer que 70%. Donc ces 70% d'eau récupérée servent pour un nouveau lavage futur. On a couplé ce système avec un système de récupération d'eau de pluie où on va chercher 20% d'eau supplémentaire pour le lavage en complément des 70%. C'est la première station en France avec ce système biologique de recyclage, donc on est plutôt très satisfait de la qualité du rendu des lavages. Bonsoir Monsieur Guyot. Bonsoir. Un sacré geste pour l'environnement, hein. Vraiment, là on vient d'en avoir la démonstration. Mais avant qu'on parle environnement, je voudrais que vous nous rappeliez quand et comment a été créé le groupe Guyot. Donc l'origine du groupe Guyot date de 1955. Donc, mon grand-père était garagiste à Saint-Bonnet-de-Joux, donc pas très loin d'ici, mais pas très connu. Il a ensuite eu l'opportunité de construire une agence à Chagny, une agence Renault, qui est toujours dans le giron du groupe, parce que c'est une agence qu'on a pu reprendre en 2005. Et aujourd'hui, le groupe Guyot, donc on est concessionnaire Renault Dacia Alpine, donc sur les villes de Dijon et de Beaune, donc sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or. Et on représente aussi les marques Mitsubishi et puis MG. Donc nos activités sont plutôt classiques dans l'automobile, vente de véhicules neufs et occasion. On vend 10 000 véhicules par an, donc sur l'ensemble du territoire. Et puis une activité après-vente sur laquelle c'est un petit peu moins visible, mais on a 30 000 clients par année qui rentrent dans nos ateliers pour faire réparer leurs véhicules. Et à côté de ces activités plutôt classiques, on a d'autres activités comme la location de véhicules, mais aussi les stations-service et le lavage de véhicules. Combien de collaborateurs, le groupe Guyot? On est aujourd'hui 245 collaborateurs. Bravo, belle réussite. Alors, on a vu ce geste pour l'environnement. Quelles ont été vos motivations pour faire cet investissement? Parce que j'imagine que c'est un sacré investissement. Alors les motivations, il y en a plusieurs. C'est que on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup d'écologie. On nous dit aussi de temps en temps que c'est contraire à l'économie. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer déjà à nous-mêmes et à nos collaborateurs que ce n'est pas forcément réel. Aujourd'hui, quand on réalise un nouvel investissement, une entreprise, on doit regarder ce que ça apporte à court terme, mais ce que ça peut apporter et puis l'impact que ça peut avoir à moyen et long terme, notamment sur l'écologie et l'environnement. Mon collaborateur vous le disait dans la vidéo, un lavage d'un véhicule. Donc, pour rendre un véhicule joli, en gros, avec un peu moins de poussière, il faut consommer 150 litres d'eau. Un lavage moyen, comme on peut avoir sur le site de Genlis, c'est une vingtaine de lavages par jour. Ça représente 3000 litres d'eau par mois. Si on fait le calcul, sachant qu'un lavage s'amortit sur 5 ans, le bilan écologique, il n'est pas bon. Donc on a cherché une solution pour rendre celui-ci un petit peu meilleur. Et on a trouvé un partenariat avec une société suisse qui s'appelle MAL et qui lançait ces projets-là en France. Et on les a suivis. Et on est aujourd'hui très satisfait du résultat. Donc on a vu en effet comment ça fonctionnait. Ça vous a coûté combien cet investissement? Est-ce qu'on peut le dire? Un investissement de ce type-là coûte 150 000 euros. Donc on a un supplément de 50 000 euros pour l'installation de ces fameuses cuves à la fois de recyclage et à la fois de récupération d'eau. Par contre, je parlais d'économie derrière. Une entreprise, elle doit aussi vivre et gagner de l'argent pour ça. Ça nous apporte aussi un avantage économique. C'est que notre consommation d'eau est réduite à 8% sur un cycle d'un lavage. Et on a aussi un avantage concurrentiel, c'est qu'en cas de sécheresse ou de restriction d'eau, les lavages de véhicules doivent être fermés. On aura l'opportunité d'ouvrir dans ce cadre-là. Eh bien, vous êtes tout à fait légitime pour remettre le trophée de l'environnement. Je vous laisse annoncer le nom du lauréat. Donc lauréat, la société Sarm Énergie à Gilly-les-Citeaux, donc représentée par Kathleen Fantato et ses collaborateurs. Sarm Énergie, c'est une entreprise de prestation de travaux manuels viticoles. On est là pour faire aussi bien les travaux d'hiver que les travaux d'été, que les vendanges. La valorisation des sarments, c'est d'une partie la prestation avec la collecte des sarments en bordure de vigne, et après nous on s'occupe de rediriger les sarments vers différentes filières de valorisation. Il y a aussi une revalorisation du personnel, avec une rémunération qui est supérieure à la moyenne qu'on peut constater dans les vignes en Bourgogne. Les perspectives d'avenir aujourd'hui de Sarm Énergie vont s'orienter vers la responsabilité sociétale environnementale, et on a un autre projet où on a un brevet en cours avec plusieurs organismes de Bourgogne qui nous accompagnent et qui nous suivent dans cette démarche environnementale. Bravo à Sarm Énergie, on peut les applaudir.
Alors, on a remarqué que Kathleen Fantato n'était pas là ce soir. Elle a eu un petit souci de dernière minute. Tout va bien, on rassure Pour les tout le plus monde. perspicaces, effectivement. Et on a Cédric Janin. Vous êtes son associé, bonsoir. Son associé et son compagnon. Voilà. Eh bien, écoutez, soyez le bienvenu. Alors, non, mais du coup, vous connaissez bien l'entreprise. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous faites. Prestataire de travaux viticoles manuels. Ça, c'est votre activité de départ, on va dire. Hein. On peut dire ça. Et vous collectez les sarments dans les vignes. On ne les brûle pas. Ça, c'est important de le préciser. Alors, on ne les brûle pas sur site, on ne les brûle pas sur parcelle. L'idée de Parlez base, bien près du micro. Ouais, bien près du micro. l'idée de base de la structure est de, si vous voulez, d'éviter d'émettre du CO2 en brûlant de manière inutile. L'idée, c'est de les récolter, de les revaloriser en les brûlant ou non, en fonction de la filière de recyclage, notamment en biomasse, en chaufferie biomasse, où là, on va brûler sarments et autres composantes afin de faire bénéficier la communauté ou de chauffage, ou d'eau chaude, ou d'autres façons d'utiliser la chaleur. Voilà, et du coup, en économisant comme ça, enfin, en travaillant pour notre environnement, on peut aussi faire des cosmétiques, vous avez parlé de biomasse, du compost, je crois qu'il y a même un projet dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, ou quelque chose comme ça. Enfin, Et d'autres, on attend encore des retours qui devraient arriver, des choses un petit peu intéressantes à suivre. Et alors, c'est aussi, parce que souvent quand on parle d'environnement, il faut aussi parler des opportunités économiques qui vont avec. C'est-à-dire que c'est une société qui se développe, qui a 5 personnes aujourd'hui, qui a des projets de recrutement qui se développent, et ça aussi c'est important de le souligner, avec, je dirais aussi, l'aspect humain qui est très très important chez vous. Voilà, c'est un peu tout ça, c'est une espèce d'alchimie que vous souhaitez... En 3 ans, on est passé de 0 salarié, donc Kathleen était seule, j'étais avec elle, mais voilà. En 3 ans, on est 5 CDI, et là pour les vendanges, on était entre 160 et 180. Elle est d'ailleurs absente pour ces raisons, n'est-ce pas? Puisque Madame Berthaud, vous avez eu de la chance de pouvoir être là. Malheureusement, ce n'était pas le cas de ma compagne. Elle l'aurait souhaité. Voilà. Il y a des petits aléas qui se produisent de temps en temps. Exactement. Un grand bravo à Sarm Énergie, à vous, à Kathleen, pour ce trophée de l'environnement. Merci. Vous avez vu, hein, Camille, hein, c'est un beau trophée. Magnifique. Bravo, merci à tous les deux. On vous laisse prendre une photo. On vous laisse aller prendre une photo.